Mes bien-aimés dans les Seigneurs, le Seigneur a dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Il s'adressait aux Sadducéens et aux scribes et aux pharisiens, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Le Seigneur, mes bien-aimés dans les Seigneurs, il faisait comprendre aux pharisiens et aux scribes que c'était lui le Messie, que c'était lui, que le Dieu Tout-Puissant, son Père qui lui-même avait envoyé pour ôter les péchés du monde, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Mais le pharisien, le sadducéen et le scribe n'arrivaient pas à comprendre ce que le Seigneur était en train de dire, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Le Seigneur a dit encore une fois de plus, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Est-ce que vous, qui êtes en train de me suivre en ce moment, est-ce que vous avez déjà cru à notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que vous avez cru que c'est lui, mes bien-aimés dans les Seigneurs, qui a ôté le péché du monde? Est-ce que vous croyez que, mes bien-aimés dans les Seigneurs, que c'est lui qui fut le Messie que le Dieu Tout-Puissant avait envoyé? Le Dieu Tout-Puissant, mes bien-aimés dans les Seigneurs, qui est lui-même. Est-ce que vous avez déjà cru à notre Seigneur Jésus-Christ? Croire en Jésus-Christ, mes bien-aimés dans les Seigneurs, on ne le fait pas seulement verbalement. Ce n'est pas seulement question de dire que oui, le Seigneur Jésus-Christ, Nandi mio lokola mokonzi pe mobik ici, comme d'autres personnes le font. Non, c'est pas ça. Accepter le Seigneur, mes bien-aimés dans les Seigneurs, c'est de vivre en dehors de toute chose que Dieu n'aime pas. N'oubliez pas que Dieu s'approche aux gens qui s'approchent de lui, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Si vous aimez les choses de Dieu, c'est à ce moment-là que Dieu va vous aimer, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Est-ce que vous avez déjà cru à notre Seigneur Jésus-Christ? Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. La parole de Dieu, mes bien-aimés dans les Seigneurs, est vérité. Le Seigneur disait ça, mes bien-aimés dans les Seigneurs, aux scribes, aux sadducéens, aux pharisiens. Ils savaient réellement qu'ils allaient mourir dans le péché, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Ils savaient qu'ils allaient mourir dans le péché, mes bien-aimés. Pourquoi? Parce que le Seigneur savait qu'ils n'allaient pas croire que c'était lui qu'ils attendaient. C'était lui le Messie, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Ils savaient que le Sadducéen, le scribe, le pharisien, ils n'allaient pas croire que c'est lui qui était venu pour ôter le péché du monde, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Mes bien-aimés dans les Seigneurs, nous vivons dans un temps où, mes bien-aimés, nous avons plusieurs opportunités d'écouter la parole de Dieu, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Car il y aura un temps, l'heure viendra, mes bien-aimés dans les Seigneurs, où pour écouter la parole, la manière dont nous les écoutons aujourd'hui, ça sera difficile, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Accepte le Seigneur quand il est encore temps, mes bien-aimés. Répentez-vous, mes bien-aimés dans les Seigneurs, quand il est encore temps. Répentez-vous quand il est encore temps, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Notre Dieu d'amour, c'est un Dieu merveilleux. Le Dieu Tout-Puissant, c'est un Dieu qui pardonne sans limite. C'est un miséricordieux, mes bien-aimés. C'est un Dieu qui est lent à la colère, riche en bonté, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Mes bien-aimés dans les Seigneurs, c'est comme je l'avais dit la fois dernière, nous sommes de la dernière génération depuis la création de toutes choses. Tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, est-ce que c'est ce qui s'est passé à la 10e et à la 11e génération? Car, juste pour préciser, mes bien-aimés dans les Seigneurs, Noé, mes bien-aimés, fut entre la 10e et la 11e génération depuis la création de toutes choses. Mes bien-aimés dans les Seigneurs, on n'a plus le temps, mes bien-aimés. Le Seigneur arrive bientôt, c'est une réalité.
Ce n'est pas un jeu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Tout ce que nous voyons ici sur terre, mes bien-aimés, va disparaître. Il y aura une nouvelle terre et un nouveau ciel, mes bien-aimés dans le Seigneur. La mer que nous voyons va disparaître. La terre que nous vivons aujourd'hui disparaîtra, mes bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que vous allez disparaître avec cette terre? Ou vous allez régner avec le Seigneur dans la nouvelle terre, mes bien-aimés? Dans la nouvelle Jérusalem, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Dans le nouveau tabernacle, mes bien-aimés. Nous allons tout laisser entre les mains de notre Dieu d'amour pour qu'il nous oriente, pour qu'il nous guide, pour que son intelligence, mes bien-aimés dans les Seigneurs, fasse en sorte que nous puissions dire des choses selon sa propre volonté. Prions. Éternel des armées, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, Père éternel, je laisse tout entre tes saintes et glorieusement au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je laisse ces moments entre tes mains, Père, que toute personne qui va nous suivre, éternel des armées, puisse comprendre tout ce que je veux dire, éternel, que je ne puisse pas utiliser mon intelligence humaine, que tout ce que je dirai puisse venir de vous, éternel des armées. Merci, Père. Nous sommes reconnaissants de tout le bienfait que vous faites pour nous. Nous savons que, Père éternel, si nous respirons aujourd'hui, c'est par votre propre volonté, éternel des armées, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Merci, mon Seigneur, de nous avoir tirés d'entre le mort. Je laisse tous les frères et sœurs qui sont persécutés, maltraités, qui prêchent la parole en toute vérité, en toute sincérité. Je laisse toutes personnes qui n'ont pas encore accepté le Christ, Père éternel. Aidez-leur par votre propre volonté, que tous ces gens, Père éternel, qu'ils puissent accepter le Christ pour que leurs péchés soient pardonnés et que pour que leurs âmes soient sauvées. Car vous avez dit, mon Seigneur, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Aidez-nous, éternel. Aide-nous, mon Dieu. Je laisse tout entre tes mains. Que votre amour, votre splendeur, votre gloire, votre miséricorde, Père éternel, nous comble au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Pardonne-nous nos péchés et nos manquements. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Gloire à l'Éternel des armées. Gloire au Saint de Saints. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, avant que nous puissions parler de cette génération, j'aimerais bien que nous puissions parler de la génération qui fut avant le déluge. Comment vivait-elle, mes bien-aimés dans les Seigneurs? Quel était leur comportement? Et pourquoi l'Éternel avait déclenché les déluges? Bien-aimés, peut-on comparer la génération qui fut avant le déluge à notre génération? Il faut souligner que Adam était là donc 3760 ans avant la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et il faut savoir aussi que Noé et la génération qui fut consumée par le déluge étaient de la 10e et 11e génération. Donc de 2104 en 2704 avant la venue du Seigneur. Toutes ces dates nous permettent de comprendre la chronologie de naissance et d'existence et de bien se localiser dans le temps. Donc, nous comprenons que la création de l'humanité a démarré à peu près 3760 ans avant notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, on est 2000 ans après notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, on peut estimer l'âge de la création environ presque 6000 ans. On est à peu près à 5000 et quelques années. On est donc à 4000 ans derrière les déluges. Mais bien aimés dans les Seigneurs, deux fois je me pose la question de savoir comment réfléchissait l'homme au temps tédiluvien. Est-ce qu'ils avaient la même réflexion que nous? Dieu a reproché, mes bien-aimés dans les Seigneurs, beaucoup de choses à la génération antédiluvienne. C'était vraiment une génération, mes bien-aimés, complètement corrompue, extrêmement mauvaise. Je dirais pire que celle de Sodome et Gomorrhe, où justement les gens appelaient le mal le bien. Mes bien-aimés, qu'est-ce qui a poussé au Créateur de toutes choses, mes bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu d'amour, d'exterminer la génération antédiluvienne? Qu'est-ce qui a poussé, mes bien-aimés dans le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, qu'il puisse exterminer
cette génération, mes bien-aimés dans les seigneurs. Là, nous parlons de la 10e et 11e génération, mes bien-aimés. Qu'est-ce qui a poussé, mes bien-aimés dans les seigneurs, au Créateur, lui, d'amour? Un Dieu, mes bien-aimés dans les seigneurs, qui ne se lasse pas, mes bien-aimés, de pardonner, mes bien-aimés dans les seigneurs, qui ne se fatigue pas, mes bien-aimés dans les seigneurs, pour nous pardonner, mes bien-aimés. Il nous pardonne à tout moment, malgré tout le mal que nous faisons, mes bien-aimés dans les seigneurs. Notre Dieu d'amour, il est tout le temps disponible, mes bien-aimés, pour nous pardonner. Mais qu'est-ce qui avait poussé à notre Dieu d'exterminer les êtres humains et les êtres vivants que lui-même avait créés, mes bien-aimés dans les seigneurs? Nous parlons de la génération antédiluvienne. Lisons Genèse chapitre 6, commençons au premier verset. Nous allons se limiter d'abord au 7e verset. Genèse chapitre 6, de premier verset jusqu'au verset 7. Après, nous allons continuer plus tard. Écoutez, mes bien-aimés dans le Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Lorsque les hommes commençaient à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles leur furent nées, le Fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront des 120 ans. » Les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Ça trouble beaucoup de gens, ça. Après que le Fils de Dieu furent venus vers le Fils des hommes, et que leur heure donnait des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toute le pensée de leur cœur s'est portée chaque jour uniquement vers les mâles. L'Éternel s'est répandu d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de leurs avoir fait. Mes bien-aimés dans le Seigneur, le verset est trop clair. Nous avons compris que le Seigneur, le Dieu, le Créateur de cieux et de la terre, il avait décidé d'exterminer la terre parce que la méchanceté, mes bien-aimés, dans le Seigneur, l'homme, mes bien-aimés, dans le Seigneur, s'est porté chaque jour uniquement, mes bien-aimés, comme la parole nous le dit, vers le mal, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Mais, mes bien-aimés, quand la parole nous dit, le Fils de Dieu virent que le Fils des hommes était belle, c'est là où le bas blesse, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le Fils de Dieu virent que le Fils des hommes était belle, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. C'est ce mélange-là qui a suscité de problèmes. C'est ce mélange-là qui a créé des ambiguïtés, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Mais c'est qui, mes bien-aimés, les fils de Dieu, et c'est qui le fils des hommes, mes bien-aimés, dans les seigneurs? Ça suscite, mes bien-aimés, beaucoup de débats et beaucoup d'interprétations, mes bien-aimés, dans les seigneurs. Chacun traduit à sa manière. Mais nous allons quand même essayer de voir ce que la parole nous dit en ce qui concerne, mes bien-aimés, ces sujets. Là où ça trouble aussi beaucoup de gens, c'est là où on a marqué, mes bien-aimés dans les seigneurs, les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Genèse chapitre 6, verset 4, mes bien-aimés, à 5. Certains voient de ces fils de Dieu des anges déchus. Comme il est écrit en Jude chapitre 1, verset 6 à 7, mes bien-aimés dans les seigneurs, nous allons le lire pour mieux comprendre. Qu'il en réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par le ténèbre, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure,
que Sodome et Gomorrhe et le ville voisine, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel, subissant la peine d'un feu éternel, mes bien-aimés, dans les seigneurs. Selon cette interprétation, mes bien-aimés, ces anges, en se traduisant chez les hommes, auraient engendré une race de géants impies. Vous comprenez, mes bien-aimés, dans les seigneurs, comme nous le dit Genèse chapitre 6, versets 4 à 6. Écoutez, les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que le Fils de Dieu furent venus vers le Fils des hommes, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Le mot « ils en prirent pour femme » laisse bien attendre qu'il s'agit d'une union durable, mes bien-aimés, dans les seigneurs. Dans Matthieu chapitre 22, verset 30, le Seigneur lui-même a bien précisé, mes bien-aimés, « Car à la résurrection, les hommes n'y prendront point de femme, ni le femme de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. » Nous comprenons que, mes bien-aimés dans les seigneurs, le mariage entre un ange et un être vivant, c'est impossible. Parce que là, le Seigneur éclaircit la chose, mes bien-aimés dans les seigneurs. Le Seigneur vient, mes bien-aimés, d'apporter une grande lumière par rapport à ces passages. Le Seigneur a bien dit, car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femme, ni le femme de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Mais bien aimés, nous avons tous compris que le Seigneur nous parle d'une relation durable entre l'homme et la femme. Donc, nous comprenons bien qu'il s'agit de la descendance de Caïn et la descendance de Seth. L'une impie, l'autre pieuse. Et jusqu'ici totalement séparés, mes bien-aimés. Bien-aimés, si nous poussons nos réflexions encore plus loin, nous allons comprendre que, mes bien-aimés dans les seigneurs, l'expression « fils de Dieu », comme c'est référent à tout le croyant, mes bien-aimés dans les seigneurs, et l'expression « fille des hommes » à tous les impies, sans allusion à leur origine naturelle, mes bien-aimés dans les seigneurs. La génération antédiluvienne est semblable à notre génération. Les gens appellent le mal le bien et le bien le mal. Les gens sont devenus, mes bien-aimés dans les seigneurs, pervers comme pas possible. Même un animal devient mieux qu'un homme, mes bien-aimés dans les seigneurs. Les hommes ont tourné le dos à Dieu, vivant pour leurs propres intérêts, pour leur propre intelligence, oubliant, mes bien-aimés, complètement le Seigneur. Mais sachez-le bien qu'au milieu d'un panier complet de fruits pourris, il y a toujours un fruit qui sort du lot et qui témoigne la fidélité du Seigneur, mes bien-aimés dans les seigneurs. C'est comme Noé et le prophète Enoch, ils ont eu grâce devant les yeux de l'Éternel, mes bien-aimés dans les seigneurs. Pourquoi? Parce que il fut, mes bien-aimés, parmi les gens qui sont restés fidèles à l'Éternel, mes bien-aimés dans les seigneurs. Raison pour laquelle, mes bien-aimés, ils ont été sauvés. D'ailleurs, Noé, il a été sauvé des déluges et Enoch n'a pas connu la mort comme le prophète Élie, mes bien-aimés, dans les seigneurs. La génération antédiluvienne et notre génération, mes bien-aimés dans les seigneurs, ce sont les deux générations incroyables de ressemblance, mes bien-aimés dans les seigneurs, dans la perversité et dans le péché, mes bien-aimés dans les seigneurs. Qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui, mes bien-aimés? Les hommes veulent introduire la fœtus, mes bien-aimés dans les seigneurs, dans une bulle transparente pour voir le développement d'un bébé, mes bien-aimés dans les seigneurs. Voyez-vous, on touche même à la création ou à la nature même de Dieu, mes bien-aimés dans les seigneurs. Nous touchons à la nature même de Dieu. Les hommes veulent devenir de Dieu. Ils veulent mettre un bébé, ils veulent mettre de bébés, mes bien-aimés dans les seigneurs, dans de bulles transparentes pour voir le développement de fœtus, mes bien-aimés dans les seigneurs. Voyez-vous.
Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Les hommes, mes bien-aimés dans le Seigneur, ils se font opérer, mes bien-aimés, pour devenir de femmes. Les femmes également, elles font la même chose, mes bien-aimés dans le Seigneur. Les hommes, on les appelle de travestis. Si vous partez en Turquie, vous partez en Russie, partout, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous allez voir que, mes bien-aimés, il y a plein d'hommes qui sont devenus de femmes, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il y a plein de travestis, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ils sont nombreux. Qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur? Même le jeune garçon, mes bien-aimés dans le Seigneur, ils ne sont même pas adolescents, mes bien-aimés dans le Seigneur. De mineurs, mes bien-aimés, de 10 ans, 11 ans, mes bien-aimés, j'ai suivi dernièrement sur BFM TV, mes bien-aimés dans le Seigneur, un documentaire, mes bien-aimés, mais il faut voir, mes bien-aimés, par rapport à la pornographie, mes bien-aimés. Comment ça détruit, mes bien-aimés, les jeunes garçons, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il y a d'autres jeunes de 10 ans, 11 ans, ils sont devenus accros. Ils ne peuvent pas, mes bien-aimés, dormir comme ça sans se masturber, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ça, c'est quelle génération? Je vois, mes bien-aimés, comment le jeune fille de 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans fume, mes bien-aimés. Qu'est-ce que nous ne voyons pas, mes bien-aimés, dans le Seigneur? Nous voyons, mes bien-aimés dans le Seigneur, les gens de ces mondes, les gens de notre génération, dans d'autres religions, mes bien-aimés, les gens se marient entre eux. Les gens de la même famille, mes bien-aimés dans le Seigneur. Qu'est-ce que nous ne voyons pas, mes bien-aimés dans le Seigneur? Nous voyons même d'autres jeunes filles, à cause de la convoitise, tellement qu'elles sont attirées par la convoitise. Elles commencent même, mes bien-aimés dans le Seigneur, elles commencent de manger, mes bien-aimés dans le Seigneur, les excréments humains, mes bien-aimés dans le Seigneur. Oh, nous sommes mous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ça, c'est quelle génération? Notre génération est la génération, la 10e et la 11e génération. Mes bien-aimés dans le Seigneur, la génération antédiluvienne, mes bien-aimés, c'est textuellement pareil. C'est la même chose, mes bien-aimés dans le Seigneur. Qu'est-ce que nous ne voyons pas? Nous voyons des hommes, mes bien-aimés dans le Seigneur, coucher avec des animaux, mes bien-aimés dans le Seigneur. Des hommes couchés avec des animaux, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes bien-aimés, qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur? Nous sommes, mes bien-aimés dans le Seigneur, de la dernière génération depuis la création de toutes choses. Et notre génération, c'est semblable à la génération de Noé, mes bien-aimés dans le Seigneur. À la 10e et à la 11e génération, mes bien-aimés. À la 10e et à la 11e génération. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? J'ai suivi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le gouvernement encourage les femmes seules, mes bien-aimés dans le Seigneur, d'aller se procurer, mes bien-aimés, le liquide qui donne des enfants. Vous comprenez déjà c'est que de quoi je fais allusion. Le liquide qui donne des enfants, mes bien-aimés dans le Seigneur, d'aller faire je sais pas quoi pour avoir un enfant sans un papa, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc, le gouvernement encourage les femmes seules de rester comme ça. Nous voyons comment, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous, les hommes, comment nous entretuons, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ça, c'est quelle génération, mes bien-aimés? Mais n'oubliez pas que nous sommes de la dernière génération depuis la création de toutes choses. Et le Seigneur a dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Il est temps de croire ce qu'il est, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il est temps de croire en lui. Il est temps de marcher selon sa volonté. Il est temps de le servir, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il est temps de le servir, mes bien-aimés. Le Seigneur, il est dispo 24/24, mes bien-aimés dans le Seigneur. Tout ce que nous voyons ici sur cette terre, mes bien-aimés, ça ne va plus exister dans pas longtemps. Il y aura une nouvelle terre, mes bien-aimés dans le Seigneur. Notre génération, c'est une génération, mes bien-aimés dans les Seigneurs, la perversité, mes bien-aimés, mais c'est vraiment quelque chose d'incroyable, mes bien-aimés. C'est quelque chose d'incroyable.
Un enfant sur son téléphone, il peut taper juste XX, mes bien-aimés, et tout sort en fait. Vous voyez comment le diable travaille très très fort. Mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour ça que je conseille à tous les parents d'être vraiment prudents par rapport à leurs enfants, mes bien-aimés dans le Seigneur. Car le diable, s'il n'arrive pas, mes bien-aimés dans le Seigneur, à nous avoir nous-mêmes, il va attaquer nos enfants, mes bien-aimés. Cette génération, c'est une génération, mes bien-aimés dans le Seigneur. Non, mes bien-aimés, nous appelons le mal le bien et le bien le mal, mes bien-aimés dans le Seigneur. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu en Inde, partout, dans d'autres endroits dans le monde, mes bien-aimés dans le Seigneur? Les gens adorent des êtres humains comme eux. Les gens adorent des animaux. Les gens adorent des arbres. Les gens adorent le ciel, la lune, le soleil, la mer, l'océan, mes bien-aimés dans le Seigneur. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu, mes bien-aimés dans le Seigneur? Mes bien-aimés dans le Seigneur, lisons Romains chapitre 1, verset 21. Romains chapitre 1, verset 21. Romains chapitre 1, verset 21, mes bien-aimés dans le Seigneur. Écoutez, Romains chapitre 1, verset 21. Au nom puissant de Jésus-Christ, écoutez. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans le ténèbre, mes bien-aimés, dans les seigneurs. Mes bien-aimés, mes bien-aimés, mes bien-aimés, ne suivez pas les choses de ces mondes. Ne soyez pas attirés par la convoitise de ces mondes. Ne vivez pas selon le monde, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il faut mettre Dieu à sa place. Il faut reconnaître que le Seigneur, c'est lui le seul et l'unique Messie, que le Dieu Tout-Puissant a envoyé pour ôter les péchés du monde, mes bien-aimés dans le Seigneur. Écoutez ce que la parole nous dit, mes bien-aimés. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Les gens connaissent qu'ils savent que Dieu existe. Les gens que nous appelons des athées, mes bien-aimés dans le Seigneur, ils le savent. Ils savent que Dieu existe. Ils le savent, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais ils ne veulent pas tout justement croire que c'est lui qui a tout créé, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ils ont corrompu leurs âmes, mes bien-aimés, eux-mêmes. On n'a pas deux, trois dieux, mes bien-aimés. Il faut reconnaître tout ce que Dieu a fait. Il faut être reconnaissant ou reconnaissante, mes bien-aimés dans le Seigneur, par rapport à tout le bienfait que le Seigneur fait dans nos vies, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ils n'ont pas connu, écoutez. Ils n'ont point et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, leur cœur sans intelligence. Mes bien-aimés dans le Seigneur, il faut faire attention, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le Dieu Tout-Puissant existe. Et le jugement dernier, mes bien-aimés, ça ne va pas tarder, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ça l'approche, ça arrive. Et c'est une réalité, mes bien-aimés dans le Seigneur. Lisons Jude, chapitre 1er, versets 14 à 16. Écoutez, écoutez, mes bien-aimés. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'on proférait contre lui. De pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche de paroles hautaines, qui admirent le personne par motif d'intérêt, mes bien-aimés dans le Seigneur. J'aimerais bien reprendre ces versets, mes bien-aimés. C'est vraiment important. Jude, chapitre 1er, versets 14 à 16.
Écoutez, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam. Bien-aimé dans le Seigneur, Enoch, il vient, le prophète Enoch, il vient de la descendance, de la postérité de Seth, mes bien-aimés dans le Seigneur. Écoutez, c'est aussi pour eux, Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui de pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche de paroles hautaines, qui admirent le personne par motif d'intérêt, mes bien-aimés dans le Seigneur. Voyez-vous, mes bien-aimés, c'est que le prophète Enoch avait prophétisé à la 10e et à la 11e génération, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ce qu'il avait prophétisé, mes bien-aimés, ça s'est réalisé, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ça s'est réalisé. Mais lui n'avait pas connu ça, mes bien-aimés. Pourquoi? Pourquoi le prophète Enoch n'avait pas connu le déluge, mes bien-aimés dans le Seigneur? Noé avait connu le déluge, mais il était sauvé. Mais le prophète Enoch n'avait pas connu le déluge, mes bien-aimés. Pourquoi? Lisons Hébreux, mes bien-aimés dans le Seigneur. Lisons Hébreux chapitre 11, mes bien-aimés. Hébreux chapitre 11. Lisons Hébreux chapitre 11, verset 5, mes bien-aimés dans le Seigneur. Hébreux 11, 5. Écoutez, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Est-ce que vous êtes agréable à Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur? Ne croyez pas que parce que vous partez dans vos assemblées chaque dimanche, que vous êtes agréable à Dieu. Non, ça ne compte pas, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ça ne compte pas, mes bien-aimés. Ne croyez pas que parce que vous dites, mes bien-aimés, tout le temps, Seigneur, Seigneur, Seigneur Jésus-Christ, allez, alléluia. Non, non. Est-ce que vous êtes agréable à Dieu comme le prophète Enoch? Il n'a point connu la mort. Pourquoi il n'avait point connu la mort, mes bien-aimés dans le Seigneur? Parce qu'il était agréable à Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. La parole nous le dit, mes bien-aimés. Il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Est-ce que vous êtes agréable à Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur? Est-ce que votre comportement, mes bien-aimés dans le Seigneur, touche le cœur de Dieu? Est-ce que vous n'êtes pas un pied dedans, un pied dehors? Deux fois, vous parlez de Dieu, mais deux fois, vous vivez dans la fornication. Deux fois, vous parlez de Dieu, deux fois, vous vivez dans l'adultère. Deux fois, vous parlez de Dieu, deux fois, vous vivez dans de mensonges, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes bien-aimés, on ne joue pas avec Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Dieu vit éternellement. Mais nous allons vivre éternellement si nous respectons le commandement de Dieu. Si nous croyons que le Seigneur, c'est lui le Messie. Si nous croyons que c'est lui que le Dieu Tout-Puissant va envoyer pour ôter le péché du monde. Si nous croyons que le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Le prophète Enoch, mes bien-aimés dans le Seigneur, comme la parole nous le dit, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Êtes-vous agréable à Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur? Est-ce que les gens de la 10e et de la 11e génération, la génération de Noé, la génération antédiluvienne, est-ce que ces gens sont agréables à Dieu? Non. Ils ne sont pas agréables à Dieu. Raison pour laquelle Dieu les a tous consumés, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ils sont tous péris, mes bien-aimés. Sauf Enoch et Noé. Noé et sa famille, parce qu'ils ont cru au Dieu de Noé, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous nous approchons presque à la fin de notre exhortation, mes bien-aimés dans le Seigneur. Lisons 2 Pierre chapitre 3, versets 5 à 7. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. De même
qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Alléluia. Et que par ces choses, le monde alors périt, submergé par l'eau. Tandis que par la même parole, le ciel et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu. Oh, gloire à l'Éternel. Pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies, mes bien-aimés dans les seigneurs. Arrêtez de suivre les choses de ces mondes. Arrêtez de suivre le Fali, le Ferré, le Kofi, les nanana, nanana, mes bien-aimés dans les seigneurs. Peut-être qu'eux, ils seront sauvés. Peut-être qu'eux, un jour, ils seront sauvés, mes bien-aimés dans les seigneurs. Et toi alors? Ne vivez pas selon les gens du monde, mes bien-aimés dans les seigneurs. Ces versets nous parlent de gens qui ont péri, mes bien-aimés, dans le déluge, mes bien-aimés dans les seigneurs. Et en ce qui concerne notre génération, il y a un feu éternel, mes bien-aimés, qui est bien réservé par Dieu lui-même. Mais ce feu éternel, mes bien-aimés, a été conçu pour le diable et les anges déchus qui sont devenus ses anges à lui, mes bien-aimés dans les seigneurs. Le feu éternel, mes bien-aimés, ce n'est pas réservé, mes bien-aimés dans les seigneurs. Dieu ne l'a pas conservé pour toi, mes bien-aimés. Non. Tu as été créé pour hériter le royaume de cieux. Appelle ces dieux-là. Dis-lui que tu as vraiment besoin qu'il t'aide. Tu as vraiment besoin qu'il change ta vie, mes bien-aimés dans les seigneurs. Ne vivez pas selon la convoitise de ces mondes, mes bien-aimés dans les seigneurs. Ne suivez pas les autres, mes bien-aimés. Tout ce que nous voyons ici, ça sera consumé, mes bien-aimés. Tout ce que nous voyons, ça sera consumé, mes bien-aimés dans les seigneurs. Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu nous pardonne malgré tout ce que nous faisons, malgré tout le mal, mes bien-aimés dans les seigneurs. C'est un Dieu d'amour, mes bien-aimés. Le Seigneur est disponible. Il nous attend, mes bien-aimés dans les seigneurs. Cette génération, c'est textuellement comme la 10e et la 11e génération. La génération qui ont été dans le déluge, mes bien-aimés dans les seigneurs. Mes bien-aimés, marchons dans la crainte de Dieu, mes bien-aimés. Le Seigneur arrive bientôt. Ne prenez pas l'exemple des autres, mes bien-aimés dans les seigneurs. N'enviez pas les autres, mes bien-aimés dans les seigneurs. Vivez selon la manière dont les seigneurs veulent que vous puissiez vivre. Car c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances, c'est le Dieu Tout-Puissant, mes bien-aimés. C'est lui qui a accepté que nous puissions respirer aujourd'hui. C'est le Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. C'est lui. On n'a pas 2, 3, 4 dieux. On n'a qu'un seul véritable Dieu. Marchons dans la crainte de Dieu, bien-aimés dans les seigneurs. Le parent, soyons prudents par rapport à l'éducation de nos enfants. Car cette génération, c'est vraiment une génération. C'est une génération, mes bien-aimés dans les seigneurs, où les gens appellent le mal le bien et le bien le mal. Si vous ne croyez pas ce qu'il est, vous mourrez dans vos péchés. Croyons à ce qu'il est. Croyons que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le Messie. Croyons qu'il a donné sa vie pour nous. Croyons qu'il était mort pour ôter les péchés du monde. Croyons que c'est lui qui est la vie éternelle. Et c'est lui qui nous a donné la vie éternelle. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu aide toutes personnes qui n'ont pas encore reçu le Christ. Que Dieu aide tous les frères et sœurs qui sont persécutés, maltraités, torturés partout dans le monde. Persévérez, mes frères. Persévérez jusqu'à la fin. Que Dieu vous aide, que le Saint-Esprit vous touche. Que tout esprit impur soit loin de vous. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.